Regardez Vox Books avec Aphrodite, africaine d'édition. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous une fois encore dans le cadre de Vox Books. Il existe assurément plusieurs zones de conflit réels ou apparents entre les cultures et le message de la Bible. Et il semble en avoir toujours été ainsi de la gestion de la révélation divine dans les contextes dans lesquels elle se dévoile au peuple. Fort de toute l'embrouille qu'a souvent entraîné l'expression de la foi chrétienne dans le contexte africain, et surtout compte tenu de la compétition issue de toute la modernité et ce qu'elle véhicule comme valeur, le présent ouvrage se présente alors comme un manuel de réflexion et de formation à l'Église et aux organisations chrétiennes. Avec un courage qui ne peut trouver sa source que dans la profondeur de l'engagement chrétien qui est le sien depuis sa tendre jeunesse, l'auteur s'attaque à un sujet jusqu'ici éludé par bon nombre de théologiens et leaders d'opinion chrétienne en Afrique. Il esquisse des pratiques culturelles bien connues et propose des canevas pour y réfléchir afin de tirer la pratique évangélique qui doit être la nôtre aujourd'hui. Voici le portrait de notre invité. Bienvenue à toutes et à tous dans Vox Books. Missionnaire œuvrant dans la capitale, Association camerounaise pour la traduction de la Bible et l'alphabétisation, Zachary Manim a parcouru le Cameroun et l'Afrique centrale pour animer des ateliers dont une trentaine dans les facultés de théologie, grands séminaires et institutions publiques, toutes dénominations confondues. Il jouit d'une expertise prolifique, mobilisation communautaire, interaction avec les Écritures, communication et musique évangélique, conseil conjugal avec son épouse Madeleine et en oralité. Il a été membre fondateur des cellules de vie, membre du Conseil spirituel national, du groupe biblique des élèves et étudiants du Cameroun, comme responsable du Bureau national des postes. Il a été pionnier dans l'animation de la radio chrétienne au Cameroun, Radio Bonne Nouvelle, Yaoundé et Douala notamment. Il prépare actuellement un master en théologie à la South African Theological Seminary. Il reste actif dans son église locale, à Yaoundé, depuis plus de 25 ans. Zachary Manim est l'invité de Vox Books. Zachary Manim, bonsoir et merci d'être venu sur le plateau de Vox Books. Bonsoir Steve et merci pour l'invitation. Évangile et culture, c'est ce que vous évoquez notamment dans votre ouvrage. C'est un sujet, on va le dire ainsi, qui est très peu exploré par les écrivains ou les chercheurs, peut-être aussi les théologiens de nos jours. Pourtant, il mérite bien qu'on s'y intéresse davantage. Qu'est-ce qui a motivé votre choix ou votre intérêt pour ce sujet? Lorsque nous observons le travail que fait l'Église aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'elle éprouve d'énormes difficultés pour faire passer le message évangélique. Parce que la plupart de nos peuples, la plupart des membres de nos différentes cultures continuent d'avoir un lien très fort avec ces cultures-là. Et l'Évangile n'arrive pas à réellement bousculer les convictions qui sont les nôtres, oui, les croyances qui sont les nôtres, les valeurs qui sont les nôtres, pour s'intégrer dans la vie quotidienne des Camerounais, notamment. Voilà. Évangile et culture, jalon de la réconciliation. Jalon de réconciliation, c'est le titre que vous avez choisi pour cet ouvrage. Quelle différence est-ce que vous établissez justement entre l'évangile et la culture, ou peut-être l'inverse, entre la culture et l'évangile? Les différences sont nombreuses. Il y a d'ailleurs un très très grand fossé. L'évangile, tel que j'ai essayé de le définir dans le livre, c'est la bonne nouvelle du salut. Bon. La culture, maintenant, elle englobe beaucoup de choses, tout ce qui concerne l'être humain. Et quelqu'un même s'est amusé à dire que c'est tout ce qui reste lorsqu'on a tout oublié. Mais pour faire plus sérieux, la culture englobe les modes de pensée, la vision du monde, le mode vestimentaire même, l'architecture, les valeurs, les croyances. Et le document s'appuie beaucoup plus, ou bien réfléchit beaucoup plus sur les modes de croyances. Parce que les anthropologues ont tendance à classer, à subdiviser, à compartimenter la culture en 5 sous-systèmes.
Il y a le système politique, il y a le système social, il y a la parenté, il y a ensuite les croyances et ainsi de suite. Donc moi je pense, je réfléchis plus sur les croyances, les valeurs et tout le reste là. Justement, en parlant de valeurs, comment est-ce que vous parvenez à identifier quelles sont les valeurs qui sont culturelles, les pratiques culturelles propres aux Africains? Disons que les Africains, ils ont d'abord, il faut le dire, dès les origines, la pensée de la présence de Dieu, n'est-ce pas? C'est un leurre que de pouvoir penser que Dieu n'a jamais existé dans la pensée des Africains. Oui. Les missionnaires qui sont venus devraient simplement, en fait, oui, pour confirmer la présence de Dieu chez nous. Mais le problème, c'est que pour les Africains, et surtout dans la religion traditionnelle africaine, ces dieux-là semblent être très, très éloignés. À telle enseigne que pour l'atteindre, il faut plusieurs artifices. Il faut construire des échelles, il faut construire, je ne sais pas moi trop quoi, pour atteindre ces dieux-là qui est très éloigné et certainement aussi très occupé. Pour l'atteindre, en fait, l'accès n'est pas facile pour tout le monde. C'est pour cela qu'il faut soit passer par un arbre, soit passer par une rivière, soit passer par un gourou, un homme qui a des pouvoirs particuliers, qui a accès à Dieu et qui peut donc servir de médiateur pour atteindre ces dieux-là. Donc c'est un peu ça la conception africaine. Donc du coup, tous ces gens que vous avez cités font partie de ces différentes croyances qui sont rattachées aux religions traditionnelles. Oui. Ça veut dire que pour atteindre le Dieu, et en plus on a subdivisé, hein. On a le Dieu des Lumières, on a le Dieu de ci, le Dieu de ça, le Dieu de l'amour aussi. Oui. Pourtant, vous essayez de nous faire croire que, peut-être c'est la réalité aussi, qu'il y a un Dieu tout proche de l'homme, et c'est une conception qui n'est pas encore ancrée dans la conception africaine. Tout à fait. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu dont parlait la Bible, il est présent dans la conception africaine. Mais, comme je viens de le dire, ils continuent de penser, les Africains et les Camerounais notamment, que ce Dieu-là est très loin, que ne l'approche pas qui veut. Il faut donc faire un certain nombre de choses pour pouvoir l'atteindre. Or, même le mur de séparation qu'il y avait entre Dieu et le pécheur a été brisé dans la nouvelle alliance à travers Jésus-Christ. Donc tout le monde peut désormais avoir accès à ces dieux-là sans avoir besoin de passer par les artefacts, les objets de magie, les objets de ci et ça, ou bien des êtres humains qui prétendent être les seuls médiateurs pour atteindre donc la présence de Dieu. À la page 42, vous dites « Les cultures sont constituées des croyances auxquelles tiennent les individus, mais elles ont aussi, dans ce même domaine des valeurs, des idées, etc. Des attitudes et pratiques singulières entourent ces éléments et varient d'une culture à l'autre. Les croyances occupent donc une place de choix dans la vie des individus et des peuples. » Qu'est-ce que vous relevez justement de positif? Parce qu'au départ, quand vous étiez en train de parler, on avait l'impression effectivement que ces croyances ne sont que d'un aspect négatif. Qu'est-ce que vous relevez effectivement de positif dans ces croyances qui sont propres au contexte africain? Mais qui ne croit pas n'a pas d'espoir, n'est-ce pas? S'il y a quelqu'un qui ne croit pas, il ne vit même pas, je pourrais dire. Il n'y a pas d'espoir. Mais le problème, c'est en qui est-ce qu'on croit? C'est à ce niveau le problème. Il y en a qui croient en l'argent, il y en a qui croient en leurs parents, d'autres croient en leurs femmes, en leurs épouses, et ainsi de suite. Mais en qui est-ce qu'on croit? Il faut croire au Dieu créateur qui se révèle dans la parole de Dieu, la Bible. Et cette Bible, elle est disponible aujourd'hui en diverses langues. C'est tout. Vous êtes d'ailleurs un traducteur en langue locale camerounaise. Oui, par la grâce de Dieu, l'organisme qui m'emploie, l'Association camerounaise pour la traduction de la Bible et l'alphabétisation, aide les communautés camerounaises à avoir accès à la parole de Dieu dans leurs diverses langues maternelles. À la page 48, les puissances invisibles sont considérées présentes et très actives. Elles menacent l'harmonie et la vie des communautés. Les membres de ces communautés n'en sont que trop conscients, mais rares sont ceux qui avouent formellement ou ouvertement les avoir vus. Leurs actions sont rapportées dans des contes, des épopées ou plus ou moins vraisemblables. Ce que nous disons n'a rien à voir avec la négation de leur existence réelle. Mais quant à leur prêter des forces et des puissances extraordinairement illimitées, ce n'est pas du tout ma confession. Ma question est de savoir comment identifier les puissances invisibles. Est-ce que ces gens
vous recevez une claque qui vous vient de nulle part, ou alors vous marchez et puis vous avez l'impression que quelqu'un est en train de vous parler, ou bien c'est tout autre chose qui est à une autre dimension spirituelle. Vous et moi, et je crois les téléspectateurs aussi, nous sommes conscients en Afrique et au Cameroun que on dit toujours on a vu un fantôme et tout le monde a peur. Oui. Lorsque la nuit tombe, par exemple, ou bien lorsqu'on se rend au village, on a peur. On pense que les morts sont présents. Ils sont présents et ils menacent les vivants. Et c'est la raison pour laquelle il faut de temps en temps les apaiser. Il faut faire des sacrifices de ci, des sacrifices de ça, pour ne pas avoir sur le dos les disparus. Donc tout le monde, ou pratiquement tout le monde, a cela présent dans son esprit et il vit avec. Okay? Je suis donc en train de dire que je ne nie pas leur existence en tant que telle, mais moi j'en ai jamais vu. Okay? Mais leur présence et leur pouvoir illimité, non, je ne confesse pas cela. Parce que le Dieu Tout-Puissant, qui est Jésus-Christ, les a vaincus tous. Okay? Donc maintenant, il est seulement question pour les Africains et pour les Camerounais de s'approprier cette victoire que Jésus-Christ a acquise sur la croix pour nous tous. C'est une question de foi, simplement. Okay? Est-ce que vous pensez que l'arrivée de la bonne nouvelle en Afrique ait été une bonne nouvelle pour les Africains? L'arrivée de la bonne nouvelle en Afrique était et est encore une excellente et très bonne nouvelle. Mais malheureusement, pour nous autres qui l'annonçons, parfois nous la présentons comme une mauvaise nouvelle. En ce sens que dans l'évangélisation que la plupart d'entre nous faisons en quelque sorte une évangélisation d'interdit. Ne faites pas ci, ne faites pas ça. La Bible interdit ci, elle interdit ça. Ce qui est vrai. Mais le problème, c'est que quand la Bible a fini d'interdire, qu'est-ce qu'elle autorise? On ne dit pas toujours ce que la Bible autorise. Il faudrait donc que, en évangélisant, que les évangélistes, que les pasteurs puissent trouver pour les Africains et les Camerounais ce que nous appelons des substituts fonctionnels. Lorsqu'on dit à quelqu'un « n'adore pas les ancêtres », parce que les ancêtres sont morts, mais il va donc adorer qui? C'est un peu comme enlever un tuteur à un bananier. Vous voyez un peu le tuteur, le bâton qu'on met là pour soutenir un bananier qui a produit. Oui, pour qu'il ne tombe pas. Alors quand on enlève le tuteur, le bananier va tomber au prochain coup de vent. Les chrétiens ou bien les membres de nos différentes églises au Cameroun sont un peu comme ça. Si on enlève ces tuteurs-là, ils sont comme des orphelins. Mais est-ce que les préjugés ou alors les idées préconçues que l'on se fait aujourd'hui sur les peuples africains n'ont pas pour objectif, selon vous, de les dévaloriser ou voire même d'avilir nos tribus, nos ancêtres? Et je vais peut-être remonter un peu plus loin, le Dieu créateur qui nous a envoyé son Fils Jésus-Christ. Oui, c'est un autre problème, justement, parce que les peuples africains se dévalorisent mutuellement. Si nous prenons le cas du Cameroun, il y a des stéréotypes sur plusieurs peuples. Je préfère ne pas les citer ici. Tel peuple est comme ci, tel peuple est comme ça. Si vous avez affaire à tel peuple, on s'attendrait à ce qu'ils réagissent comme ceci et comme ça. Non, c'est dévalorisant. Et en même temps, comment est-ce que je vais le dire? Ça tue l'individu. Et au-delà de l'individu en présence, ça tue également la tribu à laquelle cet individu appartient. Et on peut aller plus loin. C'est une injure contre le Dieu qui a créé cette tribu-là. Nous disons que toutes les tribus, tous les groupes, toutes les communautés ont des problèmes, mais parfois notre jugement de l'extérieur n'est pas toujours approprié. Les cultures, pour bien les comprendre, il faut aller à l'intérieur pour avoir la vision du monde, du peuple que nous sommes en train d'étudier. Une culture même ne peut pas se changer de l'extérieur. On ne peut jamais se mettre à l'extérieur, au bord de la culture, et puis initier un changement. Non, il faut aller à l'intérieur, comprendre les motifs, les valeurs, les croyances de ces peuples-là, afin de pouvoir leur apporter une solution pour leur changement, pour leur transformation. Mais si tant est que vous essayez de valoriser justement ces cultures, mais qu'est-ce qui bloque à un moment donné? Qu'est-ce qui empêche, nous les Africains, de nous défaire de nos cultures pour par exemple, migrer vers l'évangile, vers la bonne nouvelle? Le problème justement, c'est que la plupart d'entre nous, nous sommes tellement ancrés dans les cultures que nous n'entendons plus très bien le message de l'évangile. Okay?
on se recroqueville sur nos cultures parce qu'il y a des choses très mauvaises justement dans nos cultures que nous avons à dénoncer. Et moi, j'en dénonce beaucoup. Il ne faut pas que les Africains pensent qu'on peut faire certaines pratiques de nos cultures et être en même temps chrétien. Non, il y a des choses dans nos cultures qui sont absolument contre l'Évangile. Bon, enfin, on connaît les bonnes choses, on Oui. connaît aussi les mauvaises choses, mais on a des difficultés à identifier quelles sont les choses neutres. C'est ce que je voulais savoir. Quelles sont selon vous les choses neutres qui pourraient être, je vais dire quoi, plus ou moins bonnes? Là, il est question de faire des recherches dans nos différentes cultures. Et le livre en parle justement. Le livre donne des orientations par rapport à cela. Elle dit que lorsqu'on prend une pratique, il faut l'analyser de bout en bout, du début jusqu'à la fin. Quels sont les intervenants? Est-ce qu'ils sont jeunes? Est-ce qu'ils sont majeurs? Est-ce qu'ils sont adultes? Et puis, quelles sont les pensées derrière la pratique? Quelles sont les présences invisibles qui agissent également dans la pratique? OK? Lorsqu'on finit d'analyser tout cela, sur la lumière de la parole de Dieu, on peut déterminer si la pratique est bibliquement acceptable, si elle est neutre ou bien si elle est mauvaise. Je vais prendre une pratique, Oui. un exemple d'une pratique qui semble mauvaise. Oui. La commémoration des ancêtres ou des morts. Oui. Pourquoi est-ce que c'est autorisé dans l'Église? On commémore les saints, on commémore les saints apôtres, les saints disciples, etc., les saints anges. Mais pourquoi est-ce que les traditionalistes n'ont pas la possibilité de commémorer leurs ancêtres? Oui, d'abord, Steve, quand vous dites que c'est commémoré par l'Église, là, je ferai quand même la différence. Ce n'est pas toute l'Église chrétienne qui commémore cela. On pourrait dire que c'est une dénomination chrétienne qui commémore cela, ce qui n'est déjà pas accepté par toutes les autres dénominations. OK? Bon, maintenant, commémorer les morts, bibliquement, moi, je ne trouve pas de base. D'accord? Donc, pour moi, ce n'est pas une pratique acceptable, ce n'est pas non plus une pratique neutre. OK? C'est une mauvaise pratique. Vu de l'extérieur comme ça, parce que je n'y ai jamais participé, pour déclarer de façon péremptoire qu'elle est vraiment mauvaise, j'aurais besoin de participer à cela, à étudier comment faire les enquêtes sociologiques et anthropologiques, n'est-ce pas? Il faut aller et voir quels sont les tenants, les aboutissants, et puis toutes les influences spirituelles que cela charrie, avant de pouvoir prendre donc une décision. Mais comme ça, là, je sais déjà, en tant qu'évangélique, qu'on ne devrait pas commémorer les morts. Ça reste votre avis. On va marquer une petite pause à Karimani. On va prendre ce reportage qui a été réalisé dans le cadre de notre clin d'œil de la semaine. Et on se retrouve juste derrière pour aborder la deuxième partie de cette émission, toujours avec l'ouvrage intitulé « Évangile et culture, jalons de la réconciliation ». À tout de suite. Rendre plus facile l'apprentissage de l'impôt et des cotisations sociales telles que pratiquées au Cameroun, c'est l'objectif principal que se donne le guide pratique du contribuable de Daniel Lindiek, présenté ce 29 juin au Centre culturel camerounais de Yaoundé. Le guide pratique du contribuable, c'est un problème, une question posée, une solution et tout le monde est opérationnel car tout citoyen est un contribuable qui s'ignore. Alors être un citoyen bien informé, c'est être un contribuable averti. Au moment où l'environnement fiscal devient hostile au Cameroun, et compte tenu de l'ignorance ou de la crainte des contribuables en matière de fiscalité, l'ouvrage se présente alors comme un manuel pratique simplifié, un kit de premier secours qui viendra densifier la culture fiscale, peaufiner son civisme en ce sens et faciliter le dialogue entre l'administration fiscale et les contribuables. Cet ouvrage est là pour prévenir, pour aider les contribuables à faire face à cette mutation, à faire face à ce développement de l'élargissement fiscal, de la pression fiscale qui va s'accroître. Donc le guide pratique du contribuable, qui est un ouvrage simplifié sous forme de questions-réponses, va préparer le citoyen lambda à mieux comprendre l'impôt et à payer le juste impôt. De ce fait, tout le monde pourra mieux gérer ses finances avec une bonne connaissance de la fiscalité. Plus de 230 pages, 5 grandes parties, le guide pratique du contribuable propose également un lexique de près de 100 mots et expressions propres au domaine de la fiscalité, permettant aux citoyens d'être mieux outillés pour faire face aux lois et procédures fiscales redoutables et complexes, afin de respecter au mieux les obligations vis-à-vis de l'administration fiscale et éviter des désagréments tels que vécus même par les plus célèbres de ce monde. Merci une fois de plus d'être avec nous, madame, monsieur. Je rappelle que nous recevons Zachary Manim. Il est consultant en interaction avec les écritures. Il est auteur aussi de l'ouvrage intitulé « Évangile et culture, jalons de réconciliation », un ouvrage de plus de 160 pages publié tout récemment aux éditions ADG. Voilà, j'y arrive. Zachary Manim, l'Église nous demande très souvent
comment je vais dire ça? Enfin, peut-être je ne vais pas parler de l'Église directement, mais de nos pasteurs, voilà, qui demandent aux fidèles, qui promettent aux fidèles des mariages, des voyages, des grosses maisons, des voitures de luxe. En quoi est-ce qu'ils sont différents de nos marabouts ou des charlatans que nos ancêtres rencontraient ou alors allaient rencontrer dans le temps? C'est une preuve que pas grand-chose, en réalité, n'a changé. Oui, disons qu'ils sont différents des marabouts, peut-être parce qu'ils s'appuient directement sur la parole de Dieu et ils parlent de Jésus, ainsi de suite. Mais je dirais que c'est un évangile frélaté. Enfin, le marabout aussi dit Dieu. Oui, mais il ne prêche pas la Bible, il ne prêche pas la parole de Dieu. Il n'invite pas les gens à Jésus. Ok? C'est une dérive doctrinale, de mon point de vue. Ok? C'est parce que justement, il y a une grande misère, il y a une misère ambiante chez nous là, et puis certains hommes de Dieu en profitent, et c'est dommage. Et moi, je dénonce cela. Il ne faut pas profiter de la misère des gens pour commencer à leur promettre ci, leur promettre cela. L'essentiel, ce serait d'amener chacun à une relation personnelle avec celui qui donne ces choses-là, Dieu. Parce que si le pasteur peut avoir accès à ces choses-là pour des gens, alors il devrait aider ces gens-là à avoir accès à ces choses-là eux-mêmes directement auprès de Dieu. Voilà. Mais la plupart ne veulent pas le faire. La plupart préfèrent avoir ces gens-là sous leur domination. Ils leur font croire qu'ils sont la solution à leurs problèmes. Ce n'est pas ça l'évangélisation. Voilà. Aujourd'hui qu'Internet a envahi le monde, au point où la culture des hommes et surtout celle des Africains subit d'énormes et d'incroyables influences, est-ce qu'il ne serait pas urgent pour nos évangélistes ou alors impératif pour l'Église de repenser la stratégie d'évangélisation? Elle doit le faire parce qu'elle est en retard justement, l'Église, en ce sens-là. Prenez le cas d'une famille ou même d'une église. Hein. Bon, les gens sont ensemble dans un milieu physique, mais en réalité, sur le plan intellectuel, sur le mode de pensée, sur la vision du monde, ils ne sont pas ensemble, même sur le plan spirituel. Parce que chacun a sa tablette, chacun a son Android, et puis il puise une culture qui n'est pas la sienne. Sa culture, oui, de l'extérieur. Et vous pouvez savoir ce que Internet offre aux gens aujourd'hui, les jeunes comme les vieux. Les gens sont dans les réseaux sociaux et ils en usent abondamment. Alors, maintenant, l'Église semble être à la traîne par rapport à cela. L'Église a besoin de repenser son message évangélique. Mais même si le message est repensé, est-ce que vous pensez qu'il serait facile pour l'Africain aujourd'hui de se défaire de sa culture pour embrasser aujourd'hui l'Évangile? Non, notre message n'est même pas celui-là. Nous ne demandons pas aux Africains de se défaire de leur culture. Tout au contraire, nous demandons aux Africains parce que la Bible nous appelle du sein de nos cultures à adorer le Dieu créateur du ciel et de la terre avec ce que nous sommes. Mais nos cultures ont simplement besoin d'être examinées à la lumière des Saintes Écritures. On ne va pas adorer Dieu en tant que Français ou en tant que Malgache ou en tant que, c'est pas moi, Américain. Non, nous devons adorer Dieu en tant que Camerounais, en tant que Bamileke, Bassa, Boulou et tout ce que vous voulez. Mais la façon de le faire doit être examinée à la lumière des Saintes Écritures. C'est tout simplement cela. Qu'est-ce que vous proposez donc concrètement pour une gestion harmonieuse de l'Évangile et de la culture en Afrique? L'Évangile doit repenser sa manière, la manière dont il est présenté aux Africains, aux Camerounais. Et maintenant, les cultures doivent également s'ouvrir, s'ouvrir et se laisser examiner. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans les festivals et la fin d'année arrive, n'est-ce pas? Lorsque la fin d'année arrive, vous voyez tous les festivals. Je ne vous dis pas tout ce qui se passe dans ces festivals-là. Nous savons tous. Alors, toutes ces choses-là ont besoin d'être examinées à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est acceptable? Parce qu'il y a des liens qui continuent d'être tissés entre les individus et les démons et les puissances occultes à travers toutes ces pratiques-là. Et la Bible est contre cela. Est-ce que ce que nous faisons est en adéquation avec la pensée évangélique, en adéquation avec la bonne nouvelle? C'est la question que chacun d'entre nous doit se poser, en fait. Beaucoup de choses que nous faisons
sont plutôt contraires à ce que la Bible C'est demande. dommage. Et cela exacerbe justement les antagonismes entre l'Évangile et la culture. C'est pour cela que nous essayons de jeter ces jalons et nous invitons l'Église à nous aider à mener cette réflexion pour que ce qui peut être racheté de nos cultures, pour être inséré dans le cycle de la rédemption chrétienne, que cela soit racheté, parce qu'il y a des choses qui peuvent servir à l'évangélisation dans nos cultures, mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas l'être. Merci en tout cas à vous, Zachary Manim, d'être passé sur le plateau de Voxbooks. Merci pour votre invitation, Steve. Je rappelle que vous êtes consultant en interaction avec les Écritures et vous êtes l'auteur de l'ouvrage intitulé Évangile et culture, jalons de réconciliation, un ouvrage d'un peu plus de 160 pages publié aux éditions ADG. Merci à vous et également à la maison de nous avoir suivis. Je rappelle que nos adresses restent disponibles. Joignez-nous comme vous avez l'habitude d'ailleurs de le faire. Je vous laisse comme traditionnellement avec un livre nouvellement paru et un autre disponible en librairie. Espérant vous retrouver la semaine prochaine. Je vous souhaite bonsoir et au revoir. Captive du cercle de ses soupirants, captive de la tradition Vili au Congo, la jeune Ebel Bouhoussou est soumise au rite drastique de l'initiation des filles nubiles. Mavungu, non moins beau et jeune, est tombé amoureux d'elle. Mais elle est destinée à épouser l'or des femmes, un homme noble et bien plus âgé qu'elle. La contestation gronde chez les jeunes. Les femmes devront-elles toujours payer un prix exorbitant pour accéder à l'or, c'est-à-dire à l'homme? D'aventure en aventure, au cœur d'une société africaine qui s'ouvre, dans une rare intimité, sous nos yeux, ce roman nous montre avec la sensualité la plus vive les carcans bientôt insupportables d'une cruelle tradition que les désirs, par éclairs, détournent. L'or des femmes, de Mambou et Menyali, nouvellement paru chez Gallimard. Riche d'une expérience personnelle, l'auteur entend transmettre à une génération en prise au culte du matérialisme un bréviaire dans lequel l'être peut se lire et se comprendre. Son combat se résume dans la découverte de la partie spirituelle de l'homme qui sombre dans les besoins incessants de la chair. La spiritualité se veut une démarche d'éveil de la conscience qui transcende les limitations de l'ego. Le but fondamental de cet ouvrage réside dans la culture des états d'esprit favorables à la paix et au bien-être. Culture spirituelle, une clé pour le développement de Martin Medjo, disponible chez Aphrodite, Africaine d'édition. Donnez vie à votre manuscrit chez Aphrodite.